Éphésiens 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mon Dieu béni parole. Ensuite, nous avons parlé de la richesse de la plénitude. Puisqu'on parlait de plénitude, et nous avons fait une introduction de cela, le vendredi soir, nous avons parlé de la richesse de la plénitude. Éphésiens rédigé à Rome pendant que Paul était en prison dans les années 60 et 62 ou 64. Et Éphèse, c'était capitale de la province d'Asie mineure qui était en bas gouvernement Rome. Et maintenant qui c'est la Turquie actuelle. Éphèse située à l'embouchure de la mer Égée. On a eu l'opportunité pour aller en Grèce et pour nous voyager aussi sur la mer Égée, pour nous aller à l'île de Patmos, pour visiter l'île de Patmos, quelques 5 ans de cela. Et la ville avait pour divinité patron une déesse qui est Diane, ou bien Artémis. Et à cause de ça, il y a une réputation mondiale, côté tout le monde a sorti, côté pour sortir, pour être capable, ou bien venir adorer déesse Diane, ou bien pour venir visiter. Touristes a rentré, touristes a sorti, et la ville était très réputée à cause de ce temple dédié à Diane. Et ça aussi, t'es fait que Éphèse était une ville commerciale. Il était réputé pour son commerce, pour sa politique, et il était réputé aussi pour son économie. Il était réellement une grande ville à cette époque. Travail pas manqué là tout, parce que depuis qu'il y a un commerce, il y a une possibilité pour travail. Et c'est ça que fait tous les Paul dans le deuxième voyage missionnaire, dans le chapitre 18. Il rencontré avec Priscille et Aquilas, Paul te mettait ensemble avec eux pour être capable de passer un petit temps fêtant à Éphèse, parce que tu as une possibilité pour capable gagner quelque chose dans le temps ça. Et dans le troisième voyage missionnaire, maintenant, il est décidé pour le capable consacrer à l'enseignement de la parole, Actes chapitre 19. Il était si tellement occupé entièrement à l'enseignement de la parole que Actes chapitre 19, verset 20 nous dit que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force à Éphèse. Parce que Paul, c'est déjà un problème ville là, les comprendre la situation, et aussi l'église Éphèse située là. Et maintenant, il y a une grande ville comme Éphèse, et Paul connaît bien la région, et puis maintenant, il écrit une lettre étant à Rome en prison. Maintenant, on nous dit que la lettre n'a pas été dédiée à Éphèse spécifiquement, c'était une lettre en circulaire, qui était dédié à toutes les églises de l'Asie mineure, mais à Éphèse premièrement. Allez, il n'est pas signé Éphèse, écrit à l'église d'Éphèse. Ça a resté vide. Et c'est parce que lettre là était dédiée à l'église de Laodicée, etc. et tout environ l'Asie mineure. Parce que tu as confronté le même problème, non? Maintenant, c'est parce que il y avait l'économie était si tellement bonne qu'il était semblé à pas affecter les chrétiens d'Asie. Bah, il était tellement marché à cause de la présence de Diane, à cause de la présence du temple. Maintenant, il y a une couche ténèbres qui couvrit Éphèse tout en même temps.
maintenant, Paul a écrit maintenant pour le capable de faire comprendre, entendez ça, que il est vrai que Éphèse riche, mais ou même ou plus riche. C'est l'église là même là. C'est vrai, Éphèse a une grande économie, mais Paul écrit pour parler de la richesse qui est en celui qui est le chef de l'église, à savoir Jésus-Christ. C'est ça qui fait que notre armée parle de cette richesse, la richesse de la plénitude. Et maintenant, si vous voulez tourner avec moi votre Bible, dans Éphésiens chapitre 1er, richesse découlée de la grâce que vous gagnez en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, dans le même chapitre là, le verset 6 et 7, verset 7 de préférence, il nous parle de « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Selon la richesse de sa grâce. Chapitre 2, encore le verset 7, si vous tournez avec moi, et afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Wow. L'infinie richesse de sa grâce. La plénitude de la grâce de Dieu, bien la richesse de cette plénitude que nous avons en Dieu, par Jésus-Christ, nous avons, c'est ça que Paul a dit, dans la lettre, là, il écrit dans le contexte, ça, pour commencer avec chapitre 1er, pour démontrer la grande richesse que l'Église de Jésus-Christ possédait. Et ça fait, il continue encore pour le capable de dire dans chapitre 3, le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Wow. Gros affaire. Là, prends toute ton année pour venir te parler de la richesse de cette grâce. Les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ. Maintenant, et ça fait que Paul exhortait à tous les croyants à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans chapitre 3, verset 19, là où se trouve votre thème. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, parce que il y a provision, il y a moyen pour être rempli totalement, complètement. Il y a deux sortes de plénitude que Éphésiens révélent à nous. Il y a la plénitude que nous sommes appeler christocentrique, et aussi il y a la plénitude pneumatique, être rempli de Christ, ça c'est tout chrétien sauvé, maintenant qui gagne toute provision qui est faite pour lui en Jésus-Christ, mais aussi dans le même chapitre 5, là, verset 18, maintenant le bras d'où soyez remplis de l'esprit. Maintenant, ça, c'est moi-même avec qui gagne pour devoir, pour nous continuellement profiter de cette en plénitude de l'esprit, pour nous toujours remplis de l'esprit. Je vais ouvrir ça, je vais dans toute cause ça, je vais prêter dans le même domaine une plénitude christocentrique là, que Christ, par sa grâce, nous avons la plénitude en Christ. Et maintenant, c'est ça qui c'est sujet nous pour semaine ça. Donc, dans ce cas, maintenant, grâce lui-même, c'est source, richesse de cette plénitude en Jésus-Christ. Par exemple, dans le Nouveau Testament, le mot grâce est mentionné 156 fois. Dans Éphésiens, pour lui-même, pour qu'on parle, il est mentionné 12 fois. Dans Romains, ou Vinjouen, il est mentionné 24 fois. Dans 2 Corinthiens, il est mentionné 18 fois. Dans Actes, grâce,
et mentionné 17 fois, etc. Maintenant, le mot grâce, maintenant, ça fait qu'à mentionner si tellement parce que c'est la source de la richesse de cette plénitude que nous gagnons en Jésus-Christ. Gain provision pour moi avec continuellement être rempli. Est-ce que l'Église l'a même là? Amen. Et ça fait une définition de grâce que moi j'aime. On parle tout le temps de définition que tout le monde connaît, grâce et faveur non méritée. Mais il y a un auteur qui dit grâce, c'est richesse, bon Dieu, aux dépens des provisions de Christ. La grâce, c'est richesse que bon Dieu mettait à disposition, non? Et selon les provisions que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc la grâce, c'est ça que fait, c'est un livre que moi préféré. Mon livre dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens. Chapitre moi que moi j'aime, c'est Éphésiens 1er. Et puis, motto moi, c'est in him. En lui. That's all. En lui. En lui. That's all. This is the gospel of grace. En lui. Donc, grâce lui-même qu'a défini simplement en deux mots. En lui. Et parce que, en lui, dans Éphésiens 1er, verset 3, maintenant, il dit, béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Wow. Le Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, quand ça attire attention, mon observation que je fais dans ce texte, c'est que maintenant, il n'est pas au pluriel. Maintenant, il va dire de toutes les bénédictions spirituelles. Maintenant, il est tout au singulier. Ça fait me penser pour me capable essayer de déterminer qui ça a vraiment Paul a dit là. Pour qui ça ne pas dire de tout en français, most of the time, on va jouer l'autre, dit on va comme ça, l'autre pour un groupe de mots comme ça, de toute bénédiction, après tout au pluriel, bénédiction au pluriel, spirituel au pluriel, de toute bénédiction spirituelle. Mais Paul qui est tout singulier. Mais ça m'arrive à comprendre la raison pour laquelle c'est que chrétien, hein, attendez ça, si plénitude, moins, sorti dans richesse, grâce que Christ fait provision pour lui, ça veut faire me comprendre que chaque élément de bénédiction qu'on peut joindre en lui, ça, l'autre a lu tout le chapitre là, chaque élément de bénédiction, ça, yo tout pour compte yo, chacune de yo c'est yo full time bénédiction pour moi avec qui pas besoin de faire mettre tout ensemble, mais yo tout pour compte yo chrétien béni dans tout. Dans chaque provision que Christ fait, moi li c'est une source de bénédiction pour, c'est pas pour dire que ou gagner ça, ou pas gagner ça, ou gagner ça, mais ou pas gagner ça, ou gagner ça à moitié, ou pas gagner ça à moitié. Mais c'est que chaque bénédiction, yo, li c'est une source, li c'est richesse chrétienne pour cette plénitude de Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi là? Amen. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et puis, du verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, toujours en lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Encore un autre terme, encore avec la grâce. La gloire de sa grâce, c'est un autre causé encore. Et ensuite, quitter ça pour prédicateur qui a venu. Maintenant, et dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7, encore, il dit, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous avons la richesse de sa grâce. Mais c'est ce que Mabdou là,
celui qui vous a béni de toute bénédiction, ça y est. Maintenant, non seulement vous avez la rédemption full-time, vous avez l'élection full-time, vous avez, on prend le pardon des péchés full-time, maintenant vous avez l'expiation, vous avez la substitution, vous avez maintenant la régénération, maintenant full-time. Chaque pour continuer, toujours, on prend un vase rempli pour toujours, à tout temps, à toute heure, n'après yon qui jamais manqué, dans nulle part, parce que les sorti en lui. In him. Ça qui est important, c'est que, il voulait faire nous comprendre, pas jamais yon nan yo qui j'aime faire défaut. Dans toute source de bénédiction qu'il y a en lui, pas jamais yon nan yo qui jamais en panne. Yo toujours constante. Est-ce que l'église comprend moi là? Yo toujours rempli. Yo toujours à disposition. Pas jamais manqué ok te me prendre ça pour me couvrir dans ça parce que les de toute bénédiction ça les fans connaissent que n'après yon nan yo qui pas jamais à disposition de chrétiens qui veulent vivre dans cette plénitude. Ah bah ouais, mais maintenant au capable de me faire ouverture ça et bon l'évangile de prospérité. Il est dehors. Non seulement nous connaissons dans la télévision, mais qu'on y a les jouer dans la langue créole. Récemment, là, elle fait des dégâts. Et l'évangile de prospérité, l'a fait cousler. C'est comme si je t'a dit que ça Christ fait pour nous, pas suffit. C'est comme si je me retiré Éphésiens chapitre 1er là, dans la Bible là. And then que il faut, le monde entier, il faut posséder le monde pour prouver tout qu'on son élément qui bénit. L'évangile de la prospérité, il faut comprendre que si ou pas posséder tout ça qu'on veut à bouche ou pas un élément béni, il paraît même qu'on peut chrétien. Il paraît même qu'on peut sauver. Et l'évangile de la prospérité, c'est ça, reposé sur le postmodernisme spirit. Nous vivons dans un temps qui est le postmodernisme qui pas croit dans la vérité, maintenant qui croit toute bagaille est relatif. Et que ça vous voulez dire, n'importe qui voulez là, ou qu'a fait le servir comme vérité, ou là avec moi là. Et puis tout le monde a droit à parole dans la bouche, n'importe ça, il dit, il est capable de servir de vérité ou pas de droit pour venir dire une vérité absolue. Et que vérité absolue, on ne prend pas de ça, pas exister. Moi-même capable de ranger pour me dire, bon, mais ça vérité pour moi, je dois respecter vérité par ou même je dois respecter pas. Il est basé sur le postmodernisme qui a rentré profond dans l'église et puis qui a dévié prédicateur. Et puis maintenant, on vient reposer sous, il vient mener pour reposer. Maintenant, normalement, on va vivre dans un pays capitalisme. Maintenant, dans l'esprit, il est déjà focus sur le matérialisme. Avec le postmodernisme maintenant qui a fait surface, plus avec l'esprit capitalisme de pour arriver, il faut qu'on capitalise. Et maintenant, il vient mettre dans le maillot, dans l'esprit, donc, si vous pas capitaliser, c'est parce qu'on pas béni. Parce que il y a une opportunité pour capitaliser. Parce que tout le monde qui a capitalisé, il y a un moyen pour passer. Donc, l'évangile vraiment de Dieu, maintenant, il y a une forwell en relation avec maintenant l'esprit du capitalisme. Maintenant aussi que le postmodernisme aussi, maintenant que la rentrée dans le temps pour permettre à ce que pas qu'il doit dire rien, parce que tout pas de vérité absolue. Et de ce fait, maintenant, tout le monde qui a rentré dans la religion, ça, et prospérité, gospel, c'est le monde maintenant qui simplement, ouais,
et le monde ça que à vivre là, capitalisme là, prospérité matérielle là, c'est lui-même qui focus yo. Mais maintenant, verset 3 dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pas de pico, parce que ça, mes amis. Maintenant, ça, vous voulez faire ouais. Vous voulez faire ouais que l'évangile, ouais, c'est l'évangile de résignation. Résigner dans la misère, résigner dans la pauvreté. Mais ce n'est pas ça lié vraiment. Mais c'est ça, c'est l'image ça que vous voulez montrer. C'est l'image ça que vous voulez montrer. Et que maintenant, you're not open-minded, and then, il y a possibilité pour capitaliser. Et maintenant, c'est dans le matériel là, et puis, vous prenez l'évangile là, et puis, vous transformez, et puis, vous mettez dans le contexte côté que, pour capable capitaliser, pour vraiment sur un élément béni, il faut qu'on capable capitaliser. Et puis, vous avez des formules, vous montrez des moyens, et vous prenez des textes sans fondement, sans contexte, vous venez mettre dans la figure, et puis maintenant, vous apprenez les pour dire Amen, et puis vous dites Alléluia, et puis maintenant, vous rentrez dans l'émotion, et puis maintenant, quand ça va dévier, et maintenant, Jésus-Christ, maintenant, nous a dit, et Paul nous dit que en lui, nous avons la richesse de sa grâce. En lui, nous avons le pardon. Je ne vais pas finir le texte pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas là que je voulais arrêter. Maintenant, c'est parce que dans toute bénédiction spirituelle, comme on a dit, nous avons les plus grandes richesses que le monde pas jamais kabaou, ou avec moi là, que pas gagner aucune position à jamais kabaou, pas gagner aucun homme à jamais kaoufoué, pas gagner aucun gouvernement à jamais kabaou, parce que li mettait pour même, et non seulement ça tout, li dit que position ça, richesse ça, plénitude ça, ou capable de jouir de lui, et puis li baoul fruit, li baoul par grâce, li baoul sans ou pas mériter, li baoul sans qu'on pas payer le prix, li baoul toute richesse li. Regardez ça, puis gros richesse encore. À côté de ça, non seulement de ça, l'Élie dit dans verset 2, alors on voulait ouvrir toujours, dans verset 5, il dit, il nous a prédestinés, ce même en lui ça, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Prédestination. Il y a l'élection ici, je vais rentrer dans cause de ça, il y a la prédestination. Maintenant, il faut passer dans la prédestination pour me ouvrir. Mais ça veut dire là, quand Dieu prédestine, Dieu nous encadre. C'est comme les fourrés dans un cercle. Ou là, avec moi là, ils rentrent dans le programme, dans la prédestination. Bon Dieu prend les fourrés dans un cercle pour lui, pour sa gloire, pour servir à la louange de sa gloire. Et puis maintenant, les fourrés dans ce cercle-là, il y a un programme pour déjà. Il y a un plan déjà, 7 pour. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, maintenant, c'est dans ce cercle-là, ou pas de mériter. Maintenant, il est fermé ou il est encadré. Et puis maintenant, dans ce cercle-là, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont en haut pour même seul qu'à jouir sans ou pas mériter ça. Est-ce que l'église comprend moi là? Dans cette prédestination, non seulement le fait de ou des fils d'adoption, les bas ou richesse li, les bas ou on prend en ressources li, les bas ou non li, mais on prend qui ça le bas ou qui plus grand, soit adopter un petit monde ou balkayo, ou mettez dans l'héritage, li gagne, on prend tout ça gagne, li manger sous tabou, etc. Mais gon bagay ou pas kabali. Ou pas kabal nature. Ou là avec moi là. Ou kabal non. Ou bal caillou. Ou bal héritage. Ou bal on prend bénédiction matérielle. Ou pas qu'à prendre nature
pour Bali. Il va jamais kaou. Mais c'est ça que bon Dieu ba ou dans prédestination. Il ba ou la nature de Christ à côté de toute bénédiction spirituelle là. Et puis il faut ressembler à l'image de Christ. Alléluia. Les bonnes natures qui pas jamais changer encore. Pas jamais qu'à condamnation encore. Est-ce qu'on comprend moi là? Richesse grâce là, pas jamais quand rien qui changer, on prend destin encore, destin pas dans contrôle personne, il pas dans contrôle gouvernement, que ce soit capitalisme, que ce soit démocrate ou républicain ou n'importe qui forme non, destin chrétien pas dans mes gouvernements l'homme parce que en l'air déjà cette l'homme, il est dans cette top pour vous-même. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il c'est top on a un programme mon Dieu. Dans cette prédestination. That's what the people do not understand. On a un programme, bon Dieu. On va pas passer inaperçu. T'es malé dans. T'es un bon exemple pour me vraiment montrer. Ça veut dire dans le point côté là. Dans richesse, dans plénitude, ça. La richesse de la plénitude. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Ou apprendre, comprendre à Mitzpah, Israël a demandé Samuel pour le prier pour lui. Parce que dans la guerre, il a perdu la bataille 4 jours. Maintenant, les Samuel fin prier, il a confessé. Et maintenant, il a fin confessé. Et puis, Samuel, maintenant, prend un roche. Et puis, il place entre Mitzpah et Shem. Et puis, il dit les roches, qui ça encore? Et Béné. Et Béné. Et Bénézer, qui signifie jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Mes traductions anglaises de révérence, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru, c'est vrai. Maintenant, il veut dire comme ça que, up to this point, up to this time, Ebenezer dit, well, jusqu'à cette minute, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce point, où là avec moi là, l'Éternel nous a secouru. Et bien maintenant nous-mêmes, dans le Nouveau Testament, face à la richesse de la plénitude de Dieu, pour gens non riches spirituellement, ou là avec moi là, pour gens qui ont provision qui fait pour moi avec, nous capables de dire, même gens avec Ebenezer ça là, là, regardez où est qu'on a faufilé dans le monde là. Maintenant, et pas malheureux, mais c'est où maintenant t'es tout malheureux. C'est où même on prend qui pensait que on prend une richesse matérielle là, c'est lui qui dépend de destin ou là avec moi là. On prend des sacs au pagayen, c'est lui qui fait au monde. Et pas sac for monde, c'est nature Christ maintenant ou for monde pour Jésus. Donc, il y a une appréciation qui est besoin de mettre dans ça. Il y a une compréhension de ça. Et puis maintenant, provision déjà faite pour vous-même. Maintenant, cette plénitude vous a été déjà accordée en Christ. Et à cause de ça, moi-même avec vous, nous sommes capables de vivre pour nous dire, les gens qui a fait pas bon, les gens qui gardent avec yeux matériels, ils ont l'impression que nous pauvres, que nous pas sans besoin, nous avons dit, up to this point, I am fine because I am in Him. Up to this point, everything is all right. Up to this point, I am blessed. Est-ce que l'église comprend moi là? Jusqu'à maintenant, moi dans l'IA, m'a marché avec l'IA, quel que soit le jour où c'est ou pas comprendre, mais moi-même, moi pas soyez qu'on pense bien, parce que je suis capable de dire every day, up to this point, up to this time, up to this moment, I am fine, I am wonderful, I am blessed in Christ. That's what it is. Pas de problème, non, pour pas posséder tout ça qu'on posséder. Mais in Him, vous l'avez avec moi là? Pas de problème, non, pour depuis in Him, si you all set, vous l'avez avec moi là?
Et puis, in him, mettez ça sous lui. N'a pas rien pour faut pas posséder. Nous là avec moi là. Mais non pas vivre pour ça, comme si c'est lui-même qui est primordial, que si nous joignons, nous pas joignons, but up to this point, I am fine. Gloire à Jésus. Dis-moi de côté là, jusqu'à ce moment, moi fine, Christ. Bon, il m'a fait une illustration pour terminer. Dans 2 Rois, chapitre 4, par exemple, cette femme de ce prophète qui était devenu veuve. Et puis maintenant, là, les côté Élysée, pour dire, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur criait à l'Éternel. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée dit, qui ça m'a fait pour? Dis-moi, ça m'a fait pour. Et Élisée, well, pas gagné la caille là, non, là. La caille là, vite. Well, Élisée dit, well, ta servante, et puis après ça, elle dit, well, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. L'église est là avec moi, là. Un petit vase d'huile. Et puis il dit, well, elle demandait des vases au dehors chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Pas demander un petit nom, parce que la dépend de quantité qu'on gagne. Est-ce que l'église comprend moi là? Bénédiction va dépendre de l'effort qu'on déploie, on prend de diligence, ou là avec moi là, qu'on va mettre sous pied pour capable acquérir des vases et des vases et des vases et des vases jusqu'à ce qu'au bouquet, mais qu'on l'a fini quand même, on va dire au bouquet, bon c'est assez. J'ai l'impression que femme n'arrive à côté, il dit bon pied me fait mal marcher trop, n'importe ça lié à m'apprendre comme ça. Est-ce que l'église là avec moi? Et puis maintenant, c'est vrai, il prend une quantité de vases, et puis il rentre la caille, et puis quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte. Et évidemment, on a pris tout le vase, ça y est, et puis maintenant, elle commence à tirer, l'huile commence à gagner, et puis il vide. Dans le premier vase là, il remplit, et puis il gagne l'huile toujours. Il vide, il remplit toute vasionnette. Et puis la Bible nous dit que non seulement toute vase remplie, et immédiatement que toute vase remplie, Dieu l'a fini. Lorsque les vases furent pleins, plénitude. Vous l'avez avec moi là? C'est la plénitude. Cette femme, maintenant, t'a expérimenté la plénitude de la grâce de Dieu. Elle a cherché vase avec l'huile qu'elle gagnait, un bon Dieu qui gagne une ressource infinie. Premièrement, c'est ça le démontrer. Bon Dieu, ça bon Dieu gagne pas jamais fini. Vous l'avez avec moi là? Et bien maintenant, femme n'a vide l'huile, mais pas jamais manqué l'huile n'a mène. Il manque l'huile, c'est les vases li fi. Les vases li fini. Donc ça nous démontre que Dieu n'est jamais à court de bonbons. Il va jamais manquer bonbons, il va jamais manquer grâce, il va jamais manquer bonté, il va jamais manquer ressources. Ou là avec moi là. C'est moi avec qui en pile fois pas disposé pour nous qu'à bénir, mais elle toujours gagné pour vous. Ou là avec moi là. Maintenant, ça qui arrive dans le texte là, lorsque les vases sont pleins, il dit, ouais, il n'y a plus de vases. Dieu l'a arrêté. Grâce l'a arrêté. Vous l'avez avec moi là, grâce là, l'arrêté. Pas gain encore, pas gain vase, pas gain l'huile. Il dit, c'est fait, pas gain grâce. Donc, l'arrivée à terme de sa plénitude, l'arrivée dans le point côté que lui pas capable de joindre plus toujours. C'est alors que la vend l'huile pendant tout le temps famine, femme ça a gagné manger la caille.
pendant tout le temps que tu as famine, tu as mangé, tu as moyen, tu as possibilité, mais les famines n'ont fini, tu as provision, toute bagaille retourne dans normal. Vous l'avez avec moi là? Eh bien, ce qui est différent dans le Nouveau Testament, c'est que grâce, bon Dieu, la richesse de la plénitude dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, provision que le fait, pas gagnons le que vasio capable vide. Vous l'avez avec moi là? C'est ça me dit, béni de toute bénédiction spirituelle qui veut faire me comprendre que pas gagnons le yon vasio a manqué provision pour moi avec en Christ, vasio toujours rempli. Quel que soit mauvais temps, bon temps, famine, grand goût, nous prenons difficulté, mais il est toujours rempli, il n'y a pas jamais manqué rien. Deuxièmement, ce n'est pas effort PAM qui t'a cherché vase. Est-ce que l'église est avec moi là? Je ne vais pas chercher vase, mais Christ fait toute provision pour moi. Et there is always oil. La richesse de la plénitude, c'est comme Dado paid off. Everything is paid off. Toute bagaille payée. Pas gagner dette ou toujours gagner provision. La richesse de la plénitude, c'est comme un monde passé le même matin, il paye mortgage. Et puis maintenant, ils font provision dans le canal. Jamais pour toute la vie, ou pas jamais manquer provision. Mais ça pas suffit toujours. Parce que même le, en pile fois sous terre, ça, ou qu'a gagné provision, mais maladie qu'a attaqué. Ou qu'a gagné provision, mais ou qu'a pas qu'à jouir. Ou qu'a gagné provision matérielle, mais ou qu'a pas fin jouir. Parce qu'on pas gagné assez la vie pour fin jouir. Parce que gagné maladie, gagné la mort, etc. Mais Christ fait une provision pour vous, non seulement que vous avez joué en bas sous la terre, mais vous avez joué pour l'éternité. It's paid off. Nos dettes. Vase là, pas jamais manquer l'huile en Jésus-Christ. In Him, everything is paid off. In Him, He pays and I owe nothing. Li paye, m'pas doué rien. Parce que m'a joui en plénitude de sa grâce. In Him, li pa yon debit card. Mais li plutôt yon credit card sans limite. Vous l'avez avec moi là? Yon credit card sans limite. In Him, c'est pas dette qu'on a collecté. On prend c'est gain toute bagaille free, sans limite, anytime you want. Vous l'avez avec moi là? In Him, everything is all right. Et ça fait même là, vous regardez, vous avez figure, vous paraît frigette. C'est pour dire comme ça, non. In Him, everything is normal. Vous l'avez avec moi là. En lui, tout est bien. En lui, tout est wonderful. Alléluia. In Him is already blessed. Il est la source de la bénédiction. Il est la source de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et puis, en lui, non seulement béni, même béni pour l'éternité. Frères et sœurs, nous ne prêchons pas l'évangile de résignation, mais nous prêchons l'évangile qui est exactement selon la parole et les promesses de Dieu. La Bible nous dit que notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est ça que fait Christ bien dit oui. Les deux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. En d'autres termes, tout ce ou qu'a joui sous la terre, c'est des guerriers. Tout ce qu'a possédé dans le monde capitalisme, il n'y a pas qu'à comparer avec richesse qu'on gagne dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas besoin de reposer sur eux vraiment. Bon Dieu en contrôle, parce que vous avez été prédestinés, et de ce fait, destin on amène, programme on amène, plan on amène, projet on amène, les en contrôle. Et puis, de ce fait, ou capable de reposer en paix. Ou capable de reposer en paix. La richesse de la plénitude, c'est là la grâce la liée. Et de plus, grâce la porte toute bénédiction spirituelle. Pas rien que nous manquons. Et ça fait ça maintenant qu'à dire, well, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou pas comprendre ça, on ne pas comprendre le langage ça. Qui genre je ne manquerai de rien? Maintenant, qui genre je ne manquerai de rien? Ou quand vous manquez soulier, ou quand vous manquez rad, ou quand vous manquez 10, mais non, c'est pas comme ça, bon Dieu, ouais, les deux, je ne manquerai de rien, parce que en Jésus-Christ, vous avez tout. En lui, vous possédez tout. En lui, vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes. En lui, vous avez toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La richesse de la plénitude, la grâce, richesse, grâce là, que bon Dieu fait provision pour moi. Et c'est là que ressources c'est là pour joindre délivrance qu'on a besoin. C'est in him. Not without him. Not outside of him. But everything must be in him. En lui, vous avez le pardon des péchés. En lui, vous avez la rédemption. En lui, vous avez la substitution. En lui, vous avez la régénération. En lui, vous avez everything que le monde avec yeux Chanel n'y a pas qu'à voir. Et ça fait frère, leur monde dit well, à fort pas bon, en tant que chrétien, on connaît soyez. Non, en lui, tout est bien. Amen. Leur monde garde, on dit ouais, on va passer misère là dans l'évangile. Non, c'est pour dire non. En lui, tout a fait régler. Amen. Paquet du moins déjà fait. Alléluia. On prend toute bagaille moins réglée en lui parce que il est la source de toute bénédiction spirituelle dans les lieux. C'est ça que chantez pour assurer, c'est aux grâces merveilleuses, donc qui nous vient de Dieu. Grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux. Qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur? Et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur? Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin sauveur. Parce que c'est sous la croix, il fait toute provision de richesse, de plénitude pour moi avec vous. Toute gloire là, c'est sa sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons. Comment ça? En vainqueur. Mais victoire. Et puis, deuxième souffle a dit, ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne qu'en haut de le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous, à demeurer en paix dans toutes circonstances. Que Satan se déchaîne. Que Satan fait toute ça le cavé. Mais moi-même avec vous, leur comprendre en lui ça, dans grâce ça, dans provision ça, ou qu'à demeurer en paix, ou qu'à dormir en paix, ou qu'à lever en paix, ou qu'à faire route là en paix, parce que vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Oh, grâce merveilleuse. Que bon Dieu bénisse. Éphésiens 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Bon Dieu bénisse parole. Ensuite, nous avons parlé de la richesse de la plénitude. Puisqu'on parlait de plénitude,
Et nous avons fait une introduction de cela le vendredi soir. Nous avons parlé de la richesse de la plénitude. Éphésiens rédigé à Rome pendant que Paul était en prison dans les années 60 et 62 ou 64. Et Éphèse, c'était capitale de la province d'Asie mineure qui était en bas gouvernement Rome. Et maintenant qui c'est la Turquie actuelle. Éphèse située à l'embouchure de la mer Égée. Nous avons eu l'opportunité pour aller en Grèce et pour nous voyager aussi sur la mer Égée, pour nous aller à l'île de Patmos, pour visiter l'île de Patmos, quelques 5 ans de cela. Et la ville avait pour divinité patron une déesse qui est Diane, ou bien Artémis. Et à cause de ça, il y a une réputation mondiale, côté tout le monde a sorti, côté pour y sortir, pour y capable, ou bien venir adorer déesse Diane, ou bien pour y venir visiter. Touristes a rentré, touristes a sorti, et la ville était très réputée à cause de ce temple dédié à Diane. Et ça aussi, te fait que Éphèse était une ville commerciale. Il était réputé pour son commerce, pour sa politique, et il était réputé aussi pour son économie. Il était réellement une grande ville à cette époque. Travail pas manqué là tout, parce que depuis qu'il y a un commerce, il y a une possibilité pour travail. Et c'est ça que fait tous les Paul dans le deuxième voyage missionnaire, dans le chapitre 18. Il rencontré avec Priscille et Aquilas, Paul te mettait ensemble avec eux pour être capable de passer un petit temps à faire tente à Éphèse, parce que tu as une possibilité pour capable gagner quelque chose dans le temps ça. Et dans le troisième voyage missionnaire, maintenant, il est décidé pour le capable consacrer à l'enseignement de la parole, Actes chapitre 19. Il était si tellement occupé entièrement à l'enseignement de la parole que Actes chapitre 19, verset 20 nous dit que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force à Éphèse. Parce que Paul, c'est déjà un problème ville là, les comprendre la situation, et aussi l'église Éphèse située là. Et maintenant, il y a une grande ville comme Éphèse, et Paul connaît bien la région, et puis maintenant, il écrit une lettre étant à Rome en prison. Maintenant, on nous dit que la lettre n'a pas été dédiée à Éphèse spécifiquement, c'était une lettre en circulaire qui était dédiée à toutes les églises de l'Asie mineure, mais à Éphèse premièrement. Alors, il n'est pas signé Éphèse, écrit à l'église d'Éphèse, ça a resté vide. Et c'est parce que lettre là était dédiée à l'église de Laodicée, etc. et tout environ l'Asie mineure. Parce que tu as confronté le même problème, non? Maintenant, c'est parce que il y avait, l'économie était si tellement bonne qu'il était semblé à pas affecter les chrétiens d'Asie. Bah, il était tellement marché à cause de la présence de Diane, à cause de la présence du temple. Maintenant, il y a une couche ténèbres qui couvrit Éphèse tout en même temps. Et maintenant, Paul a écrit maintenant pour le capable de faire comprendre, entendez ça, que il est vrai que Éphèse riche, mais ou même ou plus riche. C'est l'église là même là. C'est vrai, Éphèse a une grande économie, mais Paul écrit pour parler de la richesse qui est en celui qui est le chef de l'Église, à savoir Jésus-Christ.
C'est ça qui fait que nous avons parlé de cette richesse, la richesse de la plénitude. Et maintenant, si vous voulez tourner avec moi votre Bible, dans Éphésiens chapitre 1er, richesse découlée de la grâce que vous gagnez en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, dans le même chapitre-là, le verset 6 et 7, verset 7 de préférence, il nous parle de « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Selon la richesse de sa grâce. Chapitre 2, encore le verset 7, si vous tournez avec moi, et afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Wow. L'infinie richesse de sa grâce. La plénitude de la grâce de Dieu, ou bien la richesse de cette plénitude que nous avons en Dieu, par Jésus-Christ, nous avons, c'est ça que Paul a dit, dans la lettre, là, il écrit dans le contexte, ça, pour commencer avec chapitre 1er, pour démontrer la grande richesse que l'Église de Jésus-Christ possédait. Et ça fait, il continue encore pour le capable de dire dans chapitre 3, le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Wow. Gros affaire. Là, prends toute ton année pour venir te parler de la richesse de cette grâce. Les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ. Maintenant, et ça fait que Paul exhortait à tous les croyants à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Chapitre 3, verset 19, là où se trouve votre thème. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, parce que il y a provision, il y a moyen pour être rempli totalement, complètement. Il y a deux sortes de plénitude que Éphésiens révélait à nous. Il y a la plénitude que nous sommes appeler christocentrique, et aussi il y a la plénitude pneumatique, être rempli de Christ, ça c'est tout chrétien sauvé, maintenant qui gagne toute provision qui est faite pour lui en Jésus-Christ, mais aussi dans le même chapitre 5, là, verset 18, maintenant le bras soyez remplis de l'esprit. Maintenant, ça, c'est moi-même avec qui gagne pour devoir, pour nous continuellement profiter de cette plénitude de l'esprit, pour nous toujours remplis de l'esprit. Je ne vais pas ouvrir ça à soi, je ne vais pas dans toute cause ça, je vais prêter dans le même domaine une plénitude christocentrique là, que Christ, par sa grâce, nous avons la plénitude en Christ. Et maintenant, c'est ça qui c'est sujet nous pour semaine ça. Donc, dans ce cas, maintenant, grâce lui-même, c'est source, richesse de cette plénitude en Jésus-Christ. Par exemple, dans le Nouveau Testament, le mot grâce est mentionné 156 fois. Dans Éphésiens, pour lui-même, pour qu'on parle, il est mentionné 12 fois. Dans Romains, ou Vinjouen, il est mentionné 24 fois. Dans 2 Corinthiens, il est mentionné 18 fois. Dans Actes, grâce, est mentionné 17 fois, etc. Maintenant, le mot grâce, maintenant, ça fait qu'à mentionner si tellement parce que c'est la source de la richesse de cette plénitude que nous gagnons en Jésus-Christ. Gain provision pour moi avec continuellement être rempli. Est-ce que l'Église l'a même là? Amen. Et ça fait une définition de grâce que moi j'aime. On parle tout le temps de définition que tout le monde connaît, grâce et faveur non méritée.
Mais il y a un auteur qui dit grâce, c'est richesse, bon Dieu, aux dépens des provisions de Christ. La grâce, c'est richesse que bon Dieu mettait à disposition, non? Et selon les provisions que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc la grâce, c'est ça que fait, c'est un livre que moi préféré. Mon livre dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens. Chapitre moi que moi j'aime, c'est Éphésiens 1er. Et puis, motto moi, c'est in him. En lui. That's all. En lui. En lui. That's all. This is the gospel of grace. En lui. Donc, grâce lui-même qu'a défini simplement en deux mots. En lui. Et parce que, en lui, dans Éphésiens 1er, verset 3, maintenant il dit, béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Wow. Le Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, quand ça attire attention, mon observation que je fais dans ce texte, c'est que maintenant, il n'est pas au pluriel. Maintenant, il va dire de toutes les bénédictions spirituelles. Maintenant, il est tout au singulier. Ça fait me penser pour me capable essayer de déterminer qui ça a vraiment Paul a dit là. Pour qui ça ne pas dire de tout en français, most of the time, on va jouer l'autre, dit on va comme ça, l'autre pour un groupe de mots comme ça, de toute bénédiction, après tout au pluriel, bénédiction au pluriel, spirituel au pluriel, de toute bénédiction spirituelle. Mais Paul qui est tout singulier. Mais ça m'arrive à comprendre la raison pour laquelle c'est que chrétien, hein, attendez ça, si plénitude, moins, sorti dans richesse, grâce que Christ fait provision pour lui, ça veut faire me comprendre que chaque élément de bénédiction qu'on peut joindre en lui, ça, l'autre a lu tout chapitre là, chaque élément de bénédiction, ça, yo tout pour compte, chacune de c'est yo full time bénédiction pour moins avec qui pas besoin de faire mettre tout ensemble mais yo tout pour compte chrétien béni dans tout dans chaque provision que Christ fait moi li c'est une source de bénédiction pour c'est pas pour dire que ou gagne ça, ou pas gagne ça, ou gagne ça, mais ou pas gagne ça, ou gagne ça à moitié, ou pas gagne ça à moitié. Mais c'est que chaque bénédiction, li c'est une source, li c'est richesse chrétienne pour cette plénitude de Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi là? Amen. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et puis, du verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, toujours en lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Encore un autre terme, encore avec la grâce. La gloire de sa grâce, c'est un autre causé encore. Et ensuite, quitter ça pour prédicateur qui a venu. Maintenant, et dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7, encore, il dit, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous avons la richesse de sa grâce. Mais c'est ce que Mabdou là, celui qui vous a béni de toute bénédiction, ça y est. Maintenant, non seulement vous avez la rédemption full-time, vous avez l'élection full-time, vous avez on prend le pardon des péchés full-time, maintenant vous avez l'expiation, vous avez la substitution, vous avez maintenant la régénération, maintenant full-time. Chaque pour continuer, toujours, on prend un vase rempli pour toujours, à tout temps, à toute heure, d'après yon qui jamais manqué, dans nulle part, parce que il est sorti en lui. In
him. Ça qui est important, c'est que il veut faire nous comprendre, pas jamais yon nan yo qui j'aime faire défaut. Dans toute source de bénédiction qu'il y a en lui, pas jamais yon nan yo qui j'aime en panne. Yo toujours constante. Est-ce que l'église comprend moi là? Yo toujours rempli. Yo toujours à disposition. Pas jamais manqué OK, tu me prends ça pour me couvrir dans ça parce que les de toute bénédiction ça, les fans connaissent que n'après yon nan yo qui pas jamais à disposition de chrétiens qui veulent vivre dans cette plénitude. Ah bah ouais, mais maintenant au capable de me faire ouverture ça et bon l'évangile de prospérité qui est dehors. Non seulement nous connaissons dans la télévision, mais qu'on y a les jouer dans la langue créole. Récemment là, elle fait des gars. Et l'évangile de prospérité l'a fait cousler. C'est comme si je t'a dit que ça Christ fait pour nous pas suffit. C'est comme si je t'a dit de mettre retirer Éphésiens chapitre 1er là dans la Bible là. And then que il faut le monde entier, faut posséder le monde pour qu'à prouver tout qu'on son élément qui bénit. L'évangile de la prospérité, il faut comprendre que si ou pas qu'à posséder tout ça qu'on veut à bouche ou pas un élément béni, il paraît même qu'on peut chrétien, il paraît même qu'on peut sauver. Et l'évangile de la prospérité, c'est ça, li basé, li reposé sur le postmodernisme en spirit. Nous vivons dans un temps qui est le postmodernisme qui pas croit dans la vérité, maintenant qui croit toute bagaille, il est relatif. Et que ça vous voulez dire, n'importe qui voulez là, ou qu'a fait le servir comme vérité, ou là avec moi là. Et puis tout le monde a droit à parole dans la bouche, n'importe ça, il dit, il est capable de servir de vérité, ou pas de droit pour venir dire une vérité absolue. Et que vérité absolue, on ne prend pas de ça, pas exister, moi-même capable de ranger pour me dire, bon, mais ça vérité pour moi, je dois respecter vérité par ou même je dois respecter par. Il est basé sur le postmodernisme qui a rentré profond dans l'église et puis qui a dévié prédicateur. Et puis maintenant, on vient reposer sous, il vient mener pour reposer. Maintenant, normalement, on va vivre dans un pays capitalisme. Maintenant, dans l'esprit, il est déjà focus sur le matérialisme. Avec le postmodernisme maintenant qui a fait surface, plus avec l'esprit capitalisme de pour arriver, il faut qu'on capitalise. Et maintenant, il vient mettre dans le maillot, dans l'esprit, donc, si vous pas capitaliser, c'est parce qu'on pas béni. Parce que il y a une opportunité pour capitaliser. Parce que tout le monde qui a capitalisé, il y a un moyen pour passer. Donc, l'évangile vraiment de Dieu, maintenant, il y a une forward en relation avec maintenant l'esprit du capitalisme. Maintenant aussi que le postmodernisme aussi, maintenant que la rentrée dans le temps pour permettre à ce que pas qu'il doit dire rien, parce que tout pas de vérité absolue. Et de ce fait, maintenant, tout le monde qui a rentré dans la religion ça et prospérité gospel, c'est le monde maintenant qui simplement ouais et le monde ça qui a vivre là, capitalisme là, prospérité matérielle là, c'est lui-même qui focus sur. Mais maintenant, verset 3 dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pas de pico, parce que ça, mes amis. Maintenant, ça, vous voulez faire ouais. Vous voulez faire ouais que l'évangile, ouais, c'est l'évangile de résignation.
résident dans la misère, résident dans la pauvreté. Mais ce n'est pas ça lié vraiment. Mais c'est ça, c'est l'image ça que vous voulez montrer. C'est l'image ça que vous voulez montrer. Et que maintenant, you're not open-minded, and then, il y a possibilité pour capitaliser. Et maintenant, c'est dans le matériel là, et puis, vous prenez l'évangile là, et puis, vous transformez, et puis, vous mettez dans le contexte côté que, pour capable capitaliser, pour vraiment sur un élément béni, il faut qu'on capable capitaliser. Et puis, vous avez des formules, vous montrez des moyens, et vous prenez des textes sans fondement, sans contexte, vous mettez dans la figure, et puis maintenant, vous apprenez les pour dire Amen, et puis vous dites Alléluia, et puis maintenant, vous rentrez dans l'émotion, et puis maintenant, comme ça, vous dévié, et maintenant, Jésus-Christ, maintenant, nous a dit, et Paul nous dit que en lui, nous avons la richesse de sa grâce. En lui, nous avons le pardon. Je ne vais pas finir le texte pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas là que je voulais arrêter. Maintenant, c'est parce que dans toute bénédiction spirituelle, comme on a dit, nous avons les plus grandes richesses que le monde pas jamais kabaou, ou avec moi là, que pas gagner aucune position à jamais kabaou, pas gagner aucun homme à jamais kaoufoué, pas gagner aucun gouvernement à jamais kabaou, parce que li mettez pour même, et non seulement ça tout, li dit que position ça, richesse ça, plénitude ça, ou capable de jouir de lui, et puis li baoul fruit, li baoul par grâce, li baoul sans ou pas mériter, li baoul sans qu'on pas payer le prix, li baoul toute richesse li. Regardez ça, puis gros richesse encore. À côté de ça, non seulement de ça, l'Élie dit dans verset 2, alors on voulait ouvrir toujours, dans verset 5, il dit, il nous a prédestinés, ce même en lui ça, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Prédestination. Il y a l'élection ici, je vais rentrer dans cause de ça, il y a la prédestination. Maintenant, il faut passer la prédestination pour me ouvrir. Mais ça veut dire là, quand Dieu prédestine, Dieu nous encadre. C'est comme les fourrés dans un cercle. Ou là, avec moi là, ils rentrent dans le programme, dans la prédestination. Bon Dieu prend les fourrés dans un cercle pour lui, pour sa gloire, pour servir à la louange de sa gloire. Et puis maintenant, les fourrés dans ce cercle-là, il y a un programme pour déjà. Il y a un plan déjà, 7 pour. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, maintenant, c'est dans ce cercle-là, ou pas de mériter. Maintenant, il est fermé ou il est encadré. Et puis maintenant, dans ce cercle-là, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont en haut pour même seul qu'à jouir sans ou pas mériter ça. Est-ce que l'église comprend moi là? Dans cette prédestination, non seulement le fait de ou des fils d'adoption, les bas ou richesse li, les bas ou on prend en ressources li, les bas ou non li, mais on prend qui ça le bas ou qui plus grand, soit adopter un petit monde ou balkayo, ou mettez dans l'héritage, li gagne, on prend tout ça gagne, li mange sous tabou, etc. Mais gon bagay ou pas kabali. Ou pas kabal nature. Ou là avec moi là. Ou kabal non. Ou bal caillou. Ou bal héritage. Ou bal on prend bénédiction matérielle ou mon pas ka prendre nature pour bali. Li va jamais kaou. Mais c'est ça que bon Dieu ba ou dans prédestination, li ba ou la nature de Christ à côté de toute bénédiction spirituelle là. Et puis il faut ressembler à l'image de Christ. Alléluia. Les bonnes natures qui ne peuvent jamais changer encore. Pas jamais qu'à une condamnation encore. Est-ce qu'on comprend moi là?
Richesse grâce là, pas jamais quand rien qui a changé, on prend destin encore, destin pas dans contrôle personne, il pas dans contrôle gouvernement, que ce soit capitalisme, que ce soit démocrate ou républicain ou n'importe qui forme, non, destin chrétien, pas dans mes gouvernements l'homme, parce que en l'air déjà cette l'homme, il est dans cette top pour vous-même. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il est top ou un programme, mon Dieu. Dans cette prédestination. That's what the people do not understand. On a un programme, bon Dieu. On va pas passer inaperçu. T'es malé dans. T'es un bon exemple pour me vraiment montrer. Ça veut dire dans le point côté là. Dans richesse, dans plénitude, ça. La richesse de la plénitude. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Ou apprendre, comprendre à Mitzpah, Israël a demandé Samuel pour le prier pour lui. Parce que la guerre a perdu la bataille 4 jours. Maintenant, les Samuel fin prier, il a confessé. Et maintenant, il a fin confessé. Et puis, Samuel, maintenant, prend un roche. Et puis, il place entre Mitzpah et Shem. Et puis, il les roches, qui ça encore? Et Béné. Et Béné. Et Bénézer, qui signifie jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Mes traductions anglaises de révérence, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru, c'est vrai. Maintenant, il veut dire comme ça que, up to this point, up to this time, Ebenezer dit, well, jusqu'à cette minute, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce point, où là avec moi là, l'Éternel nous a secouru. Et bien maintenant nous-mêmes, dans le Nouveau Testament, face à la richesse de la plénitude de Dieu, pour gens non riches spirituellement, ou là avec moi là, pour gens qui ont provision qui fait pour moi avec, nous capables de dire, même gens avec Ebenezer ça là, là, regardez où est qu'on a faufilé dans le monde là. Maintenant, et pas malheureux, mais c'est où maintenant t'es tout malheureux. C'est où même on prend qui pensait que on prend une richesse matérielle là, c'est lui qui dépend de destin ou là avec moi là. On prend des sacs au pagayen, c'est lui qui fait au monde. Et pas sac for monde, c'est nature Christ maintenant ou for monde pour Jésus. Donc, il y a une appréciation qui est besoin de mettre dans ça. Il y a une compréhension de ça. Et puis maintenant, provision a déjà faite pour vous-même. Maintenant, cette plénitude vous a été déjà accordée en Christ. Et à cause de ça, moi-même avec vous, nous sommes capables de vivre pour nous dire, les gens a fait pas bon. Les gens gardent avec yeux matériels, ils ont l'impression que nous pauvres, que nous pas sans besoin. Nous avons dit, up to this point, I am fine because I am in Him. Up to this point, everything is all right. Up to this point, I am blessed. Est-ce que l'église comprend là? Jusqu'à maintenant, moi, dans l'IA, je marche avec l'IA. Quel que soit le jour où c'est vous pas comprendre, mais moi-même, moi, pas soyez qu'on pense bien, parce que je suis capable de dire, every day, up to this point, up to this time, up to this moment, I am fine, I am wonderful, I am blessed in Christ. That's what it is. Pas de problème, non, pour pas posséder tout ça qu'on posséder. Mais in Him, vous l'avez avec moi là? Pas de problème, non, pour depuis in Him, si you all set, vous l'avez avec moi là? Depuis in Him, mettez ça sous lui. N'a pas rien pour ne pas posséder, vous l'avez avec moi là? Mais non pas vivre pour ça, comme si c'est lui-même qui est primordial, que si nous joignons, nous pas joignons, but up to this point, I am fine. Gloire à Jésus. Dis-moi de côté là, jusqu'à ce moment, moi fine en Christ. Ma boy, ma bébé, une illustration pour
Pour qu'à terminer, dans 2 Rois, chapitre 4, par exemple, cette femme de ce prophète qui était devenu veuve. Et puis maintenant, là, les côté Élysée, pour dire, ton serviteur, mon mari est mort. Et non, tu sais que ton serviteur criait à l'Éternel. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée dit, qui ça m'a fait pour? Dis-moi non, ça m'a fait pour. Et Élisée, well, pas gagné la caille là, non là. La caille là vite. Well, Élisée dit, well, ta servante, et puis après ça, elle dit, well, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. L'église est là avec moi là. Un petit vase d'huile. Et puis il dit, well, elle demandé des vases au dehors chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Pas demander un petit nom, parce que la dépend de quantité qu'on gagne. Est-ce que l'église comprend moi là? Bénédiction va dépendre de l'effort qu'on déploie, on prend de diligence, ou là avec moi là, qu'on va mettre sous pied pour capable acquérir des vases et des vases et des vases et des vases jusqu'à ce qu'au bouquet, mais qu'on l'a fini quand même, on va dire au bouquet, bon c'est assez. J'ai l'impression que femme n'arrive à côté, il dit bon pied me fait mal marcher trop, n'importe ça lié à m'apprendre comme ça. Est-ce que l'église là avec moi? Et puis maintenant, c'est vrai, il prend une quantité de vases, et puis il rentre la caille, et puis quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte. Évidemment, quand on a pris tout vase, ça y est, et puis maintenant, elle commence à tirer, l'huile commence à gagner, et puis il vide. Dans le premier vase là, il remplit, et puis il gagne l'huile toujours. Il vide, il remplit toute vasionnette. Et puis la Bible nous dit que non seulement toute vase remplie, et immédiatement que toute vase remplie, il l'a fini. Lorsque les vases furent pleins, plénitude. Vous l'avez avec moi là? C'est la plénitude. Cette femme, maintenant, t'a expérimenté la plénitude de la grâce de Dieu. Elle a cherché vase avec l'huile qu'elle gagnait, un bon Dieu qui gagne une ressource infinie. Premièrement, c'est ça le démontrer. Bon Dieu, ça bon Dieu gagne pas jamais fini. Ou là avec moi là. Et bien maintenant, femme n'a vidé l'huile, mais pas jamais manqué l'huile n'a même. Il manque l'huile, c'est les vases li fi. Les vases li fini. Donc ça nous démontre que Dieu n'est jamais à court de bonbons. Il va jamais manquer bonbons, il va jamais manquer grâce, il va jamais manquer bonté, il va jamais manquer ressources. Ou là avec moi là. C'est moi avec qui en pile fois pas disposé pour nous qu'à bénir, mais elle toujours gagné pour vous. Ou là avec moi là. Maintenant, ça qui arrive dans le texte là, lorsque les vases sont pleins, il dit, ouais, il n'y a plus de vases. Il l'a arrêté. Grâce là, arrêté. Vous l'avez avec moi là, grâce là, il a arrêté. Pas gain encore, pas gain vase, pas gain l'huile. Il dit, c'est fait, pas gain grâce. Donc, il est arrivé à terme de sa plénitude, il est arrivé dans le point côté que lui pas capable de joindre plus toujours. Et c'est alors que la vend l'huile pendant tout le temps famine, femme ça te gagné manger la caille. Pendant tout le temps que tu as famine, il te gagné manger, il gagne moyen, il gagne possibilité, mais les famines n'ont fini tout gagne provision, toute bagaille retourner dans normal. Vous l'avez avec moi là. Eh bien, ce qui est différent dans le Nouveau Testament, c'est que grâce, bon Dieu, la richesse de la plénitude dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, provision que le fait, pas gagnons le que vasio capable vide.
Ou là avec moi là? C'est ça m'a dit ou béni de toute bénédiction spirituelle qui veut faire me comprendre que pas yon nan vase yo a manqué provision pour moi avec en Christ vase yo toujours rempli. Quel que soit mauvais temps, bon temps, famine, grand goût, nous prenons difficulté, mais yo toujours rempli, yo pas jamais manqué rien. Deuxièmement, c'est pas effort pam qui t'a cherché vase. Est-ce que l'église est avec moi là? Je pas t'a chercher vase, mais Christ fait toute provision pour moi. Et there is always oil. La richesse de la plénitude, c'est comme Dado paid off. Everything is paid off. Toute bagaille payée. Pas gagner dette ou toujours gagner provision. La richesse de la plénitude, c'est comme un monde passé le même matin, il paye mortgage. Et puis maintenant, ils font provision dans le canal. Jamais pour toute la vie, ou pas jamais manquer provision. Mais ça pas suffit toujours. Parce que même le, en pile fois sous terre, ça, ou qu'a gagné provision, mais maladie qu'a attaqué. Ou qu'a gagné provision, mais ou qu'a pas qu'à jouir. Ou qu'a gagné provision matérielle, mais ou qu'a pas fin jouir. Parce qu'on pas gagné assez la vie pour fin jouir. Parce que gagné maladie, gagné la mort, etc. Mais Christ fait une provision pour vous, non seulement que vous avez joué en bas sous la terre, mais vous avez joué pour l'éternité. It's paid off. Nos dettes. Vase là, pas jamais manquer l'huile en Jésus-Christ. In Him, everything is paid off. In Him, He pays and I owe nothing. Li paye, m'pas doué rien. Parce que m'a joui en plénitude de sa grâce. In Him, li pa yon debit card. Mais li plutôt yon credit card sans limite. Vous l'avez avec moi là? Yon credit card sans limite. In Him, c'est pas dette qu'on a collecté. On prend c'est get toute bagaille free, sans limite, anytime you want. Vous l'avez avec moi là? In Him, everything is all right. Et ça fait même là, vous regardez, vous avez figure, vous paraît frigette. C'est pour dire comme ça, non. In Him, everything is normal. Vous l'avez avec moi là. En lui, tout est bien. En lui, tout est wonderful. Alléluia. In Him is already blessed. Il est la source de la bénédiction. Il est la source de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et puis, en lui, non seulement béni, même béni pour l'éternité. Frères et sœurs, nous ne prêchons pas l'évangile de résignation, mais nous prêchons l'évangile qui est exactement selon la parole et les promesses de Dieu. La Bible nous dit que notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est ça que fait Christ bien dit oui. Les deux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. En d'autres termes, tout ce ou qu'a joui sous la terre, c'est des guerriers. Tout ce qu'a possédé dans le monde capitalisme, il n'y a pas qu'à comparer avec richesse qu'on gagne dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas besoin de reposer sur vous vraiment. Bon Dieu en contrôle, parce que vous avez été prédestinés, et de ce fait, destin on amène, programme on amène, plan on amène, projet on amène, les en contrôle. Et puis, de ce fait, ou capable de reposer en paix. Ou capable de reposer en paix. La richesse de la plénitude, c'est là la grâce la liée.
Et de plus, grâce là, porter toute bénédiction spirituelle. Pas rien que nous manquons. C'est ça que fait Somme 23 qui dit, well, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou pas comprendre ça, ne pas comprendre langage ça. Qui genre je ne manquerai de rien? Maintenant, qui genre je ne manquerai de rien? Ou quand vous manquez soulier, ou quand vous manquez rad, ou quand vous manquez 10. Mais non, c'est pas comme ça, bon Dieu, ouais, je ne manquerai de rien. Parce que en Jésus-Christ, vous avez tout. En lui, vous possédez tout. En lui, vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes. En lui, vous avez toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La richesse de la plénitude, les dans grâce, richesse, grâce là, que bon Dieu fait provision pour moi. Et c'est là que ressources sont. C'est là pour joindre délivrance qu'on a besoin. C'est in him. Not without him. Not outside of him. But everything must be in him. En lui, vous avez le pardon des péchés. En lui, vous avez la rédemption. En lui, vous avez la substitution. En lui, vous avez la régénération. En lui, vous avez everything que le monde avec yeux Chanel n'y a pas qu'à voir. Et ça fait, frère, leur monde dit, well, à fort pas bon, en tant que chrétien, on connaît soyez. Non, en lui, tout est bien. Amen. Leur monde garde, on dit, ouais, on va passer misère là dans l'évangile. Non, c'est pour dire, non. En lui, tout a fait régler. Amen. Paquet du moins déjà fait. Alléluia. On prend toute bagaille moins réglée en lui parce que il est la source de toute bénédiction spirituelle dans les lieux. C'est ça que chantez pour assurer, c'est aux grâces merveilleuses, donc qui nous vient de Dieu. Grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux. Qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur? Et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur? Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin sauveur. Parce que c'est sous la croix, il fait toute provision de richesse, de plénitude pour moi envers vous. Toute gloire là, c'est sa sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons. Comment ça? En vainqueur. Mais victoire. Et puis, deuxième souffle a dit, ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne qu'en haut de le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous, à demeurer en paix dans toutes circonstances. Que Satan se déchaîne. Que Satan fait toute ça le cavler. Mais moi-même avec vous, leur comprendre en lui ça, dans grâce ça, dans provision ça, ou qu'à demeurer en paix, ou qu'à dormir en paix, ou qu'à lever en paix, ou qu'à faire route là en paix, parce que vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Oh, grâce merveilleuse. Que bon Dieu bénisse.